Bonjour les amis. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui vient du potager de grand-papa Semeur, grand-maman Raisin. Elle est tellement contente de venir voir les amis en cette période de Noël. Et je vois qu'elle regarde chez les humains. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps de Noël? Et elle est un peu attristée, elle est un peu déçue, les amis, car elle ne trouve personne qui peut lui expliquer le vrai sens de cette fête. Ne t'en fais pas, grand-maman. Mais elle a entendu parler qu'il y a eu 3 rois chez les humains, qu'ils s'appellent les mages. Et les mages, on les appelle des savants, parce qu'ils reconnaissent les signes qui sont dans le ciel. Et pendant cette période de Noël, les mages ont vu une grande lumière dans le ciel. C'était le signe, c'était une étoile qui annonçait un grand événement. Puis l'apparition de cette étoile-là, c'était tellement grand, c'était tellement incompréhensible que les rois mages ont décidé de la suivre pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Après plusieurs jours de marche, l'étoile s'est arrêtée au-dessus d'une étable. Alors les rois mages entrèrent et trouvèrent un enfant exactement comme on leur avait annoncé plusieurs années avant. Alors ils reconnurent que c'était le Messie. Le Messie, grand-maman, qu'est-ce qu'un Messie? Un Messie, c'est quelqu'un qui est choisi de Dieu, grand-maman. C'est quelqu'un qui a une mission très spéciale. Wow! C'est un grand roi. Oui, parce que quand les rois mages l'ont vu, ils se sont agenouillés et l'ont adoré. Adoré? Mais nous n'adorons pas des humains? Non, grand-maman, bien sûr. Mais ce roi, cet enfant, avait quelque chose de spécial que nous allons voir par les cadeaux que les mages lui ont apportés. Alors, le premier cadeau, on lui a offert de l'or, qui signifie royauté, que cet enfant était roi. Et le deuxième cadeau était de l'encens. Et l'encens signifiait, venait attester que cet enfant était divin. Wow! Et le troisième mage lui offrir de la myrrhe. La myrrhe était la signification de la pureté. La myrrhe était signification de sa chasteté et aussi de ses souffrances qu'il allait souffrir pour tout le salut de l'humanité. Mais, Madame Bonne-Terre, un tel roi n'existe pas dans mon potager. Je sais, grand-maman Raisin, je sais. Mais comment un roi aussi grand a-t-il pu naître dans une étable? Comment un roi aussi grand a-t-il pu naître dans toute cette humiliation? Parce que une étable, les amis, c'était pas une place où ça sentait vraiment bon. Une étable, c'était pas le confort idéal pour un roi, mais il a choisi, dans l'humilité, de se faire petit. Mais pourquoi? Mais je crois que j'ai la réponse, grand-maman. C'est parce que ce roi voulait que tous les êtres humains sur cette terre, riches, pauvres, rejetés, il voulait se faire leur égal, afin qu'ils soient à l'aise de venir vers lui. Oh, maintenant je comprends et j'entends le toc-toc-toc, j'entends les amis que cet enfant n'est plus dans la crèche. Cet enfant, la seule place où il veut être la journée de Noël, c'est dans la crèche de votre cœur. Je l'entends. Toc, 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 je le vois, il n'est plus dans la crèche. Toc,
je comprends que la fête de Noël n'aura plus jamais la même signification pour moi. Et vous, les amis, est-ce que la fête de Noël aura une autre signification? Car le plus grand cadeau que vous venez de recevoir, c'est cet enfant qui est né à Noël. Mais moi, je te pose une question. Connais-tu son nom? Cherche-le, car je sais que si tu le cherches, tu vas le trouver, car moi je le vois. Il est à la porte de ton cœur. Moi je l'entends. Il attend que tu ouvres la porte. Alors les amis, trouve son nom, car il a un nom au-dessus de tous les rois de la terre. Alors, trouve son nom, je l'entends. Solution. Toc, toc, toc. Joyeux Noël. Toc, 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 les amis. Joyeux Noël.